Imaginez une légende d'acier qui, depuis des décennies, survole chaque crise sans jamais perdre sa suprématie. L'F-16 n'est pas seulement un avion de chasse, c'est le pilier invisible sur lequel repose la sécurité de toute l'Europe. Alors que le monde change, ce chasseur américain reste le dénominateur commun des forces aériennes du continent. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi cette machine, malgré l'excellence de fleurons comme le Rafale, reste le choix numéro 1 de nombreuses nations européennes. Préparez-vous à entrer dans le cockpit du protecteur de notre ciel. Bienvenue dans l'ère de la maîtrise aérienne absolue. L'F-16 est bien plus qu'un simple avion, c'est la colonne vertébrale des forces aériennes en Europe depuis 40 ans. Entré en service pour unifier les standards de défense, il a permis aux nations européennes de parler une seule et même langue militaire. Pour un pilote européen, voler sur cette machine, c'est appartenir à une élite connectée et prête à intervenir partout sur le continent. Sa silhouette est devenue le symbole d'une Europe protégée et technologiquement avancée. C'est le garant de notre souveraineté partagée. Si tant de pays européens choisissent encore ce modèle, c'est pour son incroyable polyvalence et son coût maîtrisé. Contrairement à des machines très spécialisées, ce chasseur sait tout faire avec une efficacité redoutable. Qu'il s'agisse de défense pure ou d'attaque au sol, il répond présent avec une fiabilité qui rassure les états-majors. C'est un outil pragmatique qui permet au budget de défense de rester efficace sans sacrifier la puissance de feu. L'Europe a trouvé en lui le parfait équilibre entre performance et économie. La force de cet avion réside aussi dans sa capacité à évoluer sans cesse pour rester au sommet de la technologie. Les versions les plus récentes n'ont plus rien à voir avec les premiers modèles des années 70. L'intérieur a été totalement numérisé pour transformer chaque appareil en un véritable centre de commandement volant. Cette faculté de renouvellement est ce qui permet à l'Europe de garder une longueur d'avance sur toute menace potentielle. C'est l'intelligence artificielle au service de la vieille mécanique de précision. Choisir l'F-16, c'est aussi garantir une coopération parfaite avec tous les alliés de l'Atlantique Nord. Chaque pièce détachée, chaque munition et chaque système de communication sont identiques entre les pays utilisateurs. Cela crée une logistique surpuissante qui permet de réparer et de ravitailler les avions n'importe où en un temps record. En cas de conflit majeur, cette unité est l'arme secrète qui ferait basculer la victoire. C'est la force d'un groupe uni par la même technologie. En résumé, ce chasseur représente la stabilité et la continuité de la défense européenne. C'est une machine qui a su traverser le temps en restant indispensable à la sécurité de millions de citoyens. Alors que de nouveaux avions arrivent, lui reste la base solide sur laquelle tout le reste est construit. Il n'est pas prêt de quitter nos pistes, car sa mission de protection est loin d'être terminée. C'est le gardien infatigable qui veille sur nos frontières depuis des décennies. Sous le fuselage de cette bête de combat se cache un moteur capable de propulser l'avion à plus de 2000 km/h. Cette puissance permet des montées rapides et des manœuvres d'évitement qui sauvent la vie des pilotes en combat rapproché. La légèreté de sa structure combinée à cette poussée énorme en fait l'un des avions les plus agiles jamais construits par l'homme. En combat aérien, sa capacité à virer serré reste une référence absolue pour tous les experts. C'est un pur sang qui ne demande qu'à galoper dans les nuages. L'armement que peut transporter ce chasseur est tout simplement titanesque et extrêmement varié. Il peut utiliser des missiles de longue portée capables de détruire une cible avant même qu'elle n'apparaisse sur le radar visuel. Pour les cibles au sol, il emploie des bombes de précision guidées par satellite qui ne manquent jamais leur objectif. Cette polyvalence permet de remplir plusieurs missions lors d'un seul et même vol. C'est un couteau suisse mortel qui s'adapte à chaque seconde de la bataille. Le cerveau électronique de l'avion est capable de suivre des dizaines d'ennemis en même temps tout en ignorant les brouillages adverses. Le pilote dispose d'une vision panoramique grâce à des écrans modernes qui simplifient la compréhension du champ de bataille. Cette supériorité technologique permet de prendre les bonnes décisions sous une pression extrême. L'avion ne se contente pas de voler, il analyse et anticipe les mouvements de l'ennemi. C'est une extension numérique de la volonté du pilote. Un autre avantage majeur est sa facilité d'entretien comparée à des avions plus complexes comme le Rafale français. Bien que le Rafale soit une merveille technologique, l'F-16 bénéficie d'un réseau mondial de pièces détachées sans égal. Cela permet d'avoir toujours des avions disponibles sur la piste de décollage, même en période de crise intense. La simplicité de conception de certains éléments garantit une robustesse à toute épreuve sur le terrain. C'est la victoire du réalisme industriel sur la complexité inutile. Enfin, la précision des capteurs permet d'identifier des menaces à des distances incroyables, garantissant la sécurité de l'espace aérien. Chaque patrouille est une démonstration de force tranquille qui dissuade n'importe quel intrus de s'approcher.
L'intégration des systèmes de données permet à l'avion de partager ses informations avec les troupes au sol instantanément. C'est un bouclier numérique qui protège chaque mètre carré du territoire européen. La technologie américaine au service de la paix en Europe est une réalité quotidienne. Comparer l'F-16 au Rafale français est un exercice passionnant pour tous les passionnés d'aviation. Si le Rafale est souvent considéré comme le meilleur avion omnirôle au monde, l'américain gagne sur le terrain de l'universalité. Le Rafale est un bijou d'orfèvre, mais il reste plus coûteux et plus difficile à exporter en masse. Le chasseur américain, lui, est le standard mondial qui équipe la majorité des alliés, facilitant les opérations communes. C'est le choix de la raison et de l'interopérabilité pour de nombreuses nations. En combat, le Rafale possède des capacités de discrétion et de guerre électronique exceptionnelles qui lui sont propres. Cependant, l'F-16 compense par une puissance de feu brut et une compatibilité totale avec tout l'arsenal produit outre-Atlantique. Pour un pays européen, posséder ce chasseur, c'est avoir l'assurance de ne jamais manquer de munitions ou de soutien technique. C'est une sécurité stratégique que peu d'autres avions peuvent offrir à ce niveau de prix. La logistique américaine reste un argument de poids imbattable. Les pilotes qui ont testé les deux machines soulignent souvent la réactivité incroyable des commandes électriques du modèle américain. Sa verrière en forme de bulle offre également une visibilité inégalée au combat, un avantage crucial dans les duels tournoyants. Le Rafale excelle dans la fusion des données, mais le chasseur de chez Lockheed Martin reste la référence en termes de plaisir de pilotage et d'efficacité directe. C'est une machine de guerre pure, dépouillée de tout superflu pour se concentrer sur la victoire. Dans le cadre de la défense européenne, la cohabitation des deux modèles crée une force aérienne complémentaire et imbattable. Le Rafale peut mener des missions de pénétration discrète tandis que les flottes d'F-16 assurent la domination du ciel en nombre. C'est cette alliance entre la finesse française et la puissance de masse américaine qui rend l'Europe intouchable. Chaque avion joue sa partition pour former une symphonie de dissuasion parfaite. L'un ne remplace pas l'autre, ils se renforcent mutuellement. En fin de compte, si le Rafale est une fierté nationale pour la France, l'F-16 est la fierté de l'Alliance tout entière. Il permet aux petits pays comme aux grandes puissances de disposer d'une force aérienne de premier plan. C'est l'avion qui a permis de démocratiser la haute technologie militaire à travers tout le continent. Sa présence massive sur nos bases est le signe le plus tangible de notre unité face aux menaces extérieures. Il reste le roi incontesté de l'exportation et de l'efficacité opérationnelle. Les conflits récents autour du globe ont prouvé que ce chasseur est toujours une proie redoutable pour n'importe quel adversaire. Sa capacité à détruire les systèmes de défense solaire ennemis a sauvé des milliers de vies lors des opérations internationales. En Ukraine, l'arrivée attendue de ces machines est vue comme un tournant majeur pour reprendre le contrôle du ciel. Cela prouve que même face aux technologies les plus récentes, ce vétéran a encore tout son mordant. C'est une arme de victoire qui a fait ses preuves dans le feu de l'action. L'avenir de ce modèle ne s'arrête pas là, car des mises à jour majeures sont prévues pour les 2 prochaines décennies. Les nouveaux radars à balayage électronique transforment l'avion en un véritable chasseur de 5e génération. Il pourra bientôt diriger des flottes de drones de combat pour saturer les défenses ennemies sans risquer la vie du pilote. Cette évolution numérique garantit que l'avion restera pertinent et dangereux bien après l'année 2040. La légende continue de s'écrire avec des codes informatiques de pointe. Pour l'Europe, maintenir ces flottes est un investissement stratégique pour assurer la transition vers les futurs systèmes de combat. Les pilotes formés sur cette machine n'auront aucun mal à passer sur les avions du futur tant les interfaces sont modernes. C'est une école de l'excellence qui prépare les défenseurs de demain aux réalités de la guerre électronique. La culture du combat aérien européen s'est construite dans ce cockpit et elle continuera d'y grandir. Nous formons aujourd'hui les A qui protégeront nos enfants. La robustesse de la cellule de l'avion permet de prolonger sa durée de vie bien au-delà de ce qui était prévu initialement. Avec des programmes de renforcement structurel, ces machines peuvent voler des milliers d'heures supplémentaires en toute sécurité. C'est une preuve de l'excellence de la conception originale qui ne cesse de surprendre les ingénieurs. L'Europe peut donc compter sur une flotte stable tout en investissant massivement dans la recherche et le développement. Le passé et le futur se rejoignent dans cette structure d'acier inoxydable. Pour conclure, l'F-16 reste le protecteur universel, le lien qui unit nos nations sous un même ciel bleu. C'est une machine qui inspire le respect aux alliés et la peur aux ennemis par sa simple présence sur un radar. Tant que la liberté devra être défendue par les airs, le rugissement de son moteur se fera entendre au-dessus de nos têtes. C'est plus qu'un avion, c'est l'assurance d'un avenir libre et sécurisé pour tout le continent européen. La légende est vivante, et elle n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui.
L'F-16 reste le maître incontesté du pragmatisme militaire et le pilier central de notre défense européenne. Sa capacité à se réinventer en fait l'arme absolue pour faire face aux défis de demain tout en respectant nos traditions de combat. Et selon vous, est-ce que ce chasseur doit rester le standard européen ou devons-nous tout miser sur des solutions purement locales? Donnez-nous votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et à bientôt pour une nouvelle vidéo.